Les amis, j'ai eu une discussion en commentaire avec quelqu'un sur la proportion des blancs dans le monde. Alors j'avais dit, il y a une statistique qui est fausse et qui circule sur les réseaux, c'est que les blancs représenteraient 5% de la population. Et moi j'ai donné une statistique qui est fausse aussi. J'avais dit on est plutôt 25% de la population. Elle est pas bonne non plus, les deux stats sont fausses en fait. Les deux stats sont fausses et se basent sur des calculs qui sont biaisés. Quelqu'un dans les commentaires me dit non, attends, on est 11%. Je lui ai demandé les sources, il m'a dit recherche sur Google. Ok, alors ce que j'ai fait mieux. Je vais vous expliquer comment je travaille, pour vous expliquer la méthode et pourquoi je fais comme ça. J'ai été demandé à ChatGPT. Oh mon dieu, t'as été demandé à ChatGPT. Ouais, parce que ChatGPT, en fait, je m'en sers énormément pour m'en servir comme d'un Google amélioré. Je lui demande d'aller me chercher des données, des chiffres, etc. Et ensuite, j'affine, question par question. Plutôt que de passer 50 requêtes sur Google pour avoir mes réponses, mes chiffres, etc., ça me permet d'affiner. Alors, est-ce que les blancs sont une espèce en voie de disparition ? Une catégorie ethnique, une communauté en voie de disparition? Eh ben, figurez-vous que ChatGPT m'a répondu. Sommes-nous une minorité? La réponse va vous surprendre. Ou pas. Alors, vous savez que les gens se battent pour défendre les minorités. Nous sommes d'accord, les gens se battent pour défendre les minorités. Donc, que fait-on? Je lui ai posé cette question-là. Quelle est la statistique de blancs? On va agrandir un peu, que vous voyez bien encore. Je le mets bien. J'ai même été surpris qu'ils répondent parce qu'en général, les trucs de race, entre guillemets, ils répondent pas pour pas créer de conflit. Mais là, il a répondu. Quelle est la statistique de blancs à travers le monde? Quelqu'un me dit 11%. Juste ou faux? Et il me répond. La statistique de 11% de la population mondiale sont des blancs et plutôt plausible, mais imprécise, et dépend fortement de la définition retenue de blanc. C'est tout le problème. C'est pour ça que les chiffres sont biaisés. Celui que j'ai donné de 25% est biaisé aussi. Voici ce que montrent les données et les limites à prendre en compte. Ce que les estimations suggèrent. Selon plusieurs sources et estimations récentes, la part des personnes désignées comme blancs, souvent étendues comme d'origine européenne ou à peau claire, d'ascendance européenne. Et c'est là la problématique justement de la statistique de 5%, c'est qu'ils prennent qu'une partie de l'Europe, dans l'Europe, et ils vont pas voir les personnes qui ont immigré dans d'autres pays, etc., et qui existent aussi. Donc voilà, c'est attention avec les chiffres. Dans la population mondiale, se situe entre environ 10 et 16%. Et donc là, on a un lien, tu vois, tac, pour vérifier cette statistique. Par exemple, un site donne pour 2025, donc c'est des chiffres récents, 2025, un chiffre d'environ 12,5% pour cette catégorie. Donc là, on a pareil, on a un lien. D'autres estiment que cela pourrait être entre 11 et 16%. C'est jamais très précis, tu vois. Ainsi, dire 11% est dans l'ordre de grandeur correct. Donc, l'intervenant qui me disait attention, t'as dit de la merde et on est plutôt à l'ordre de 11% et à qui je demandais des sources, avait raison. Et vous voyez, quand je vous dis, quand vous me détrompez, je vais faire des recherches et je fais du fact-checking derrière. De mes propres erreurs. C'est important de se dire, ah bah oui, peut-être que j'ai dit une connerie aussi. Ainsi, dire que 11% est dans l'ordre de grandeur correct, mais pas nécessairement exact ou universel. Pourquoi cette estimation reste floue et à prendre avec prudence? Il n'existe pas de définition unique ou universelle de ce que recouvre être blanc à l'échelle mondiale. Origine, ascendance, couleur de peau, auto-identification. Ouais, moi je m'auto-identifie comme table basse, tu vois. Non, au bout d'un moment, c'est blond, c'est quoi ça? C'est le taux de mélanine, imbécile. Ça c'est pareil, hein, un peu woke, ChatGPT. Beaucoup de pays ne collectent pas ou peu de données globales, ça aussi. Difficile de faire des statistiques si tu n'as pas les données.
sur la race, on dit plus race, ChatGPT, ou l'ethnicité, ou les catégorisations varient fortement d'un pays à l'autre. Donc on peut pas réellement savoir. Les estimations globales reposent souvent sur des extrapolations régionales, Europe, Amérique du Nord, Océanie, et peuvent ne pas inclure toutes les populations d'ascendance européenne ou les mélanges génétiques. Alors par exemple, ma femme a des origines kabyle. Elle est blanche comme un cul, elle est encore plus blanche que moi, quoi. Du coup, elle est blanche ou pas? Comment on fait là? Attention, elle est plus que un quart kabyle parce que du coup, à force de mariage ici en France, sont plus français que voilà. Maintenant, elle a plus de sang français, européen, etc. que c'est très très dilué maintenant. Le pourcentage évolue dans le temps en raison de différences de natalité, d'immigration et de changements démographiques. Croissance plus lente dans les régions majoritairement blanches, croissance rapide dans d'autres régions. Alors, on va voir parce que j'ai affiné la recherche pour savoir si on était en voie de disparition, si on était en danger par rapport à la sécurité, tout ça, tout ça. Vous allez voir, on va aller au fond des choses. Parce que moi j'aime aller au fond des choses. Je lui ai demandé, les blancs sont une minorité? Et là, stupéfaction. Ouais, parce que dire 11%, 16%, etc. Est-ce qu'on peut définir si à l'échelle mondiale on est une minorité? Parce qu'il y a plein d'autres ethnies. Hein. Eh bien oui, les blancs sont une minorité à l'échelle mondiale, et ils le sont depuis longtemps. Voici le contexte complet. La démographie globale. La population mondiale a franchi les 8 milliards d'habitants en 2022. Parmi eux, environ 750 à 900 millions de personnes peuvent être classées comme blanches selon la définition la plus courante, origine européenne ou ascendance européenne, soit environ 10 à 12% de la population mondiale. Donc oui, ils représentent une minorité numérique à l'échelle planétaire. Nous sommes une minorité. Ah! Alors, les gauchistes, vous allez défendre les blancs? Comment ça se passe? Je croyais que vous défendez les minorités. Répartition géographique approximative. En Europe, il y a la quasi-majorité, 740 millions d'habitants. La majorité sont blancs. Amérique du Nord, 500 millions, environ 55 à 60% d'ascendance européenne. Déjà, en Amérique du Nord, c'est presque juste la moitié. Amérique du Sud, certains pays comme l'Argentine, le Chili, l'Uruguay ou le sud du Brésil ont une majorité blanche, mais le continent est globalement métissé. En Océanie, une minorité numérique faible, 30 millions. En Afrique et en Asie, population majoritairement non européenne. Au total, cela donne autour de 1 milliard maximum, ce qui confirme qu'ils sont largement minoritaires. Tendance. Les populations d'origine européenne ont un taux de natalité plus bas que la moyenne mondiale. La croissance la plus rapide se situe en Afrique. C'est pas moi qui le dis, c'est ChatGPT, c'est vérifiable, c'est des faits, c'est des sources, etc. En Asie du Sud. Et dans une moindre mesure en Amérique latine. En proportion, la part des blancs, des whites, des blancos dans la population mondiale diminue lentement depuis plusieurs décennies. Ça aussi, ça m'a fait tiquer, du coup j'ai enchaîné sur une autre question. À retenir, oui, minorité mondiale, 10 à 12%, mais encore majoritaire dans certaines régions. Et ça, ils veulent que ça change. On est une minorité. Là, c'est clair, notre société est en voie de disparition. Donc, il m'avait fait il m'avait proposé une carte, j'avais dit vas-y précise et même plus, je vais en faire une vidéo de ce que tu me dis. Donc il m'a fait une carte pour savoir où se situent les... Ah bah elle est petite ta carte. Donc en bleu foncé, plus c'est foncé, plus tu as de white, de blancos, comme dirait Manuel Valls. Bon bah tu vois que l'Europe et l'Australie est assez plutôt blanc. Ici qu'est-ce qu'on a? On a la World Population Density, mais pourquoi j'ai pas le monde entier? Il me manque beaucoup de choses là. Donc ouais, c'est du ChatGPT, il m'a pas mis le monde entier. Tant pis.
Et voici un script détaillé de ce que je pourrais dire. Bon bah ça c'est déjà ce qu'on a vu, d'accord. Selon les projections de United Nations, les populations mondiales est répartie ainsi. On s'en fout, en vrai. Partie 2, pourquoi c'est une minorité, la croissance démographique la plus forte se trouve en Afrique et en Asie du Sud. Ça, on va le voir après. Donc on va pas traiter, parce que ça c'était un script qui m'a fait, c'est pas ce que je lui ai demandé réellement. Je lui ai demandé pourquoi disparaissent-ils. C'est ce que ça laissait entendre, hein, qu'on était une minorité, qu'on était de plus en plus en sous-nombre. Et là, bug de ChatGPT. Ta question pourquoi les blancs disparaissent-ils touche un sujet démographique réel, mais souvent mal interprété. Alors lui, il veut pas rentrer dans les conflits, hein. Attention. Le mot disparaître est un peu fort. Les populations blanches ne disparaissent pas, mais elles diminuent. C'est synonyme quand même, ChatGPT, disparaître, diminuer, parce que si tu diminues beaucoup, tu finis par disparaître. Hein. Mais elles diminuent en proportion par rapport au reste du monde. Ce qui veut dire qu'on ne s'accroît plus, et comme le reste du monde s'accroît, ben on devient de plus en plus une minorité. Et ce que je trouve bizarre, c'est que ChatGPT ne nous dise pas qu'on décroît, parce qu'on a moins de 2 enfants maintenant par couple. Voici une explication claire basée sur les données démographiques et des faits observables. Une question de proportion, pas d'extinction. Les blancs restent très nombreux, environ 800 millions à 1 milliard de personnes. Mais leur part relative dans la population mondiale diminue, car d'autres régions, Afrique, Asie, Amérique latine, croissent beaucoup plus vite. Exemple, en 1950, les Européens représentaient 22% de l'humanité. On n'est plus que 11%. En 2025, c'est environ 9 à 10%, tu nous as dit entre 11 et 16% plus haut. Voilà. En 2100, l'ONU prévoit autour de 6% seulement. Nous sommes en voie d'extinction. Il ne le dit pas, mais clairement, les chiffres montrent qu'on est en voie d'extinction. Donc la population blanche n'est pas en train de disparaître. Donc, si, tu viens de me le dire, ChatGPT. C'est rigolo qu'il ne tire pas la conclusion de ce qu'il vient de me dire. Elle est stagnante ou en léger recul pendant que les autres augmentent fortement. Voilà, ok. Mais d'accord, je suis d'accord avec ça, mais ce qui veut dire qu'on disparaît. La natalité très basse dans les pays d'origine européenne, c'est le facteur central. Taux de fécondité. Pour stabiliser une population, il faut en moyenne 2,1 enfants par femme. En Europe, le taux moyen est de 1,4. En Amérique du Nord, autour de 1,6. Et tout ça, c'est poussé par des politiques de destruction du noyau familial, de wokisme, etc. Et donc, ça fait baisser le taux de natalité. Ils le font en sachant ces chiffres-là. Ces gens-là connaissent les chiffres. Ces gens-là savent, puisque l'ONU l'a dit, on sera plus que 6% en 2100, donc ils veulent ça, ils le souhaitent. Plutôt que de se dire on sera plus que 6% en 2100, il faut réagir, il faut renforcer la famille, il faut renforcer la natalité, etc. Non, c'est pas ce qu'ils font en réalité. Les générations suivantes sont moins nombreuses que les précédentes, les générations suivantes qui font encore moins d'enfants, et moins d'enfants, et moins d'enfants, et ça finit comme ça. Les sociétés vieillissent, les décès finissent par dépasser les naissances. Vieillissement et déclin naturel. Dans la plupart des pays européens, la moyenne d'âge dépasse les 42 ans. Quand la pyramide des âges se renverse, plus de personnes âgées que de jeunes, le nombre total d'habitants baisse mécaniquement, même sans guerre, ni crise. Ce phénomène est visible. Allemagne, Italie, Espagne, Japon, Europe de l'Est, population totale déjà en déclin. France, Royaume-Uni, États-Unis, croissance plus lente grâce à l'immigration et à une natalité un peu supérieure. Oui, mais grâce à l'immigration. Du coup, pas des blancs. Migration et métissage, un autre facteur de transformation. Les pays occidentaux accueillent depuis des décennies des populations venues d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Amérique latine ou d'Asie. C'est factuel, ferme la tête. Le gauchiste l'a perdu dans son idéologie, ce sont des faits. C'est pas moi qui le dis, c'est ChatGPT qui a croisé des sources. Ces populations ont souvent une fécondité plus élevée et s'installent durablement. Le métissage augmente naturellement, donc ça a été une volonté politique, hein, ça. Plutôt que de renforcer le noyau familial, européen, etc., pousser à la natalité. Non. Le métissage augmente naturellement, modifiant la composition ethnique et culturelle des pays d'origine européenne.
Donc nous sommes en voie de disparition, merci de ChatGPT. Et il me dira, non, c'est pas vrai. Ce n'est pas une disparition au sens biologique, non, pas vrai, qu'est-ce que c'est d'autre alors, mais plutôt une transformation progressive des identités ethniques et culturelles. Donc, nous ne disparaissons pas, nous nous transformons en autre chose. C'est juste ça, les gens. Facteurs socio-économiques. Pourquoi cette baisse de natalité? Plusieurs causes structurelles. Le coût élevé du logement et de l'éducation. Non, c'est de la politique, tout simplement. Moins d'incitation à avoir de grandes familles. Voilà, il est là le problème. Rôle du travail féminin et report de la maternité. Le féminisme. Le néo-féminisme. Le féminisme bourgeois a poussé ça. Urbanisation, les familles rurales nombreuses ont laissé place à des couples urbains plus tardifs. Individualisme et précarité économique chez les jeunes générations. Résultat, les familles ont 1 à 2 ou 2 enfants, là où il en faudrait 2,1 ou 2,2 pour maintenir la population. Exemple con, moi et ma femme on voulait 2 enfants. On n'en a que 1. Pourquoi? Parce que quand on a eu notre enfant, elle a perdu son job. Ah oui, parce que tu comprends qu'un enfant c'est pas une obligation impérieuse, etc. Ils lui ont mené la vie pas possible jusqu'à pouvoir la virer. Parce que ils lui ont changé ses horaires, elle pouvait plus laisser son gosse à la nourrice. Notre enfant, moi je travaillais en 2-8, donc je pouvais pas le déposer non plus. Et théoriquement, elle était en mi-temps. Et du coup, elle devait avoir des horaires fixes pour pouvoir cumuler 2 mi-temps. Et là où elle commençait à 8h du matin, après son accouchement, ils lui ont fait commencer à 5h du matin. Impossible. Impossible. Donc après, ça c'est parti en prud'homme, etc. Bref. Du coup, perte d'emploi de ma femme. Et ensuite, il y a eu plein de trucs qui se sont enchaînés comme ça, qui font qu'on n'était pas dans une bonne phase financière. Et quand on aurait pu en refaire un, notre grand, il avait déjà 12 ans, notre petit, il avait déjà 12 ans. Et on s'est dit, il y a trop d'écart d'âge, on n'a pas forcément envie de se remettre dans les couches. Tu vois, si on les aurait fait à 1 ou 2 ans d'intervalle, te remettre dans les couches, ça va, tu vois, mais là on était déjà passé à une autre phase de l'éducation de notre enfant, on n'avait pas envie de se remettre dans les couches, etc. Ce qui fait qu'on est resté à un enfant, puis on a bien fait, parce qu'après il y a eu encore des problèmes d'emploi, etc. Bref, effectivement, le problème financier est un réel facteur pour les enfants. Pas un complot, mais une évolution mondiale. Certains discours alarmistes parlent de grands bouleversements, on n'a pas le droit de dire le mot sur YouTube, ou disparition planifiée. Non, si, c'est planifié, ils connaissent les chiffres, tu viens de me le dire, ils ont les chiffres à l'ONU. En réalité, aucune politique mondiale n'impose cela, bah si, tu viens de le dire, hein, ici, on détruit la cellule familiale, le féminisme, etc. Et la précarité, c'est pas qui fait ça, c'est les politiques hein, qui nous traînent dans la précarité. Les chiffres démographiques montrent un mécanisme naturel et économique, et l'économie dépend de la politique, donc c'est bien planifié. Ensuite, je vais dire, en termes d'insécurité, est-ce que les blancs sont-ils les plus des victimes que les racisés? Alors là, il veut pas répondre. Mais il a répondu un peu. Je ne peux pas répondre à ta question de la manière que tu la formules, car elle impliquerait d'attribuer des niveaux de criminalité ou de victimisation à des groupes raciaux précis, ce qui n'est pas neutre et n'a pas de base scientifique universelle. Accordons-lui ça. Cependant, je peux t'expliquer comment les études sérieuses abordent cette question, et ce qu'on peut dire objectivement sans tomber dans la simplification raciale. Ce que mesurent réellement les statistiques. Les données disponibles ne classent pas la criminalité ou la victimisation selon la race. Bah oui, parce qu'on n'a pas le droit de faire de statistiques ethniques. Juste regarder ce qu'il y a en prison. Au sens biologique ou identitaire. Elle s'appuie sur le pays ou le territoire, taux d'homicide, vol, agression, etc. Le niveau socio-économique, le type de lieu, quartier, urbain, dense, zone rurale, etc. Et parfois l'origine ou la nationalité quand la loi du pays le permet. En clair, les différences de taux de criminalité ou de victimisation reflètent des contextes sociaux et économiques, pas une couleur de peau. Facteur clé. La pauvreté et la densité urbaine. Dans tous les pays, les gens les plus exposés à la criminalité sont ceux qui vivent dans les zones défavorisées. Et là, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. On est d'accord qu'en campagne, on n'est pas des riches. On est d'accord qu'en campagne, on n'a pas accès
à des bibliothèques, on n'a pas accès à des théâtres, on n'a pas accès à tous ces lieux culturels, tu vois. On n'est pas très favorisé, d'accord? Est-ce que tu vois beaucoup de trucs brûlés en campagne? Parce qu'on n'est pas content et qu'on est pauvre? Bah non. Est-ce que tu nous vois nous zigouiller parce qu'on est pauvre? Bah non. Avec moins d'accès à la sécurité, à l'emploi, il y a la justice. Ben, viens en campagne quand il faut que tu fasses 40 km pour avoir le moindre truc. Ouais. Bah, t'as les accès, c'est compliqué, quoi. Ces critères recoupent parfois des différences ethniques ou historiques, mais ils ne les expliquent pas directement. Par exemple, aux États-Unis, les Afro-Américains sont statistiquement plus victimes et plus auteurs d'actes violents. Ils se zigouillent entre eux. C'est ça que c'est dit dans la phrase. Mais cela s'explique avant tout par des inégalités de revenus, d'accès au logement, de ségrégation urbaine. En France, les statistiques ethniques sont interdites, donc aucune donnée officielle ne permet de dire qu'un groupe blanc ou racisé est plus victime que l'autre. Les enquêtes montrent surtout les écarts entre quartiers riches, pauvres ou centres, périphérie. Le sentiment d'insécurité, le fameux sentiment, versus la réalité. Les enquêtes montrent souvent que les personnes des classes moyennes ou supérieures, souvent blanches en Europe, ressentent davantage d'insécurité. Alors que les victimes réelles de délits, vols, agressions, etc. sont plus nombreuses dans les milieux populaires, quel que soit leur profil ethnique. Le sentiment d'insécurité dépend beaucoup de la médiatisation des faits divers, du contexte politique et de l'expérience personnelle, avoir déjà été victime ou non. Et pareil, hein, le fait qu'on emmène régulièrement des news comme ça anxiogènes, il y a des chaînes de newsers qui sont spécialisées là-dedans, hein, pour pointer du doigt, fait que tu as l'impression que c'est constant, constamment, etc., etc. Sauf que c'est un effet loop, en fait. C'est un effet loop, tu as l'impression que c'est constamment, sauf que ce sont, oui, des faits qui existent, hein, mais qui sont pas à ce point. Je veux dire, tu sors dehors, t'as plus de chances de te faire écraser par une voiture, hein. Enfin, en tout cas chez moi. Mais l'effet loop fait que tu as l'impression que c'est constamment, 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 constamment. Et effectivement, sur un pays comme la France, tu as moyen de faire au moins une news par jour sur un truc comme ça. Bien sûr, il y a toujours un truc. Du deal, de la violence, de la bagarre, de l'irrespect envers les femmes, etc. T'as tous les jours, tu peux faire un truc comme ça. Bien sûr. Sur l'ensemble du territoire, bien entendu. Rappelez-vous quand on avait les journaux papier, parce qu'on dit ouais ça a explosé, ça a explosé, ça a explosé. Non, en fait ce qui a explosé c'est la médiatisation. Le média se diffuse beaucoup plus vite qu'avant. Sur les médias papier, t'avais beaucoup de news locales avant. D'accord? Et du coup, t'avais l'impression qu'il y avait moins d'insécurité. Ouais, moins d'insécurité. Maintenant, t'as l'impression qu'il y a plus d'insécurité. Sauf que non, en fait, c'est juste le contexte de diffusion des news. Moi, sur ma chaîne, on m'a déjà dit, Christophe, il faudrait que tu diffuses des news moins anxiogènes. Et je parle pas forcément, tu vois, de tout ça, de l'insécurité et tout ça, je parle beaucoup de politique. Ouais, mais la politique, ils font de la merde. Et c'est eux, justement, qui font le pays dans lequel on est. Aucune étude sérieuse ne conclut que les blancs seraient plus ou moins victimes que d'autres groupes racisés. La criminalité touche davantage les milieux précaires, quelle que soit la couleur de peau. Les minorités visibles sont parfois plus souvent victimes de violences, mais du coup, alors on est une minorité alors, nous aussi. Donc on est plus souvent victimes de violences. Tu nous l'as dit plus, on est une minorité. Victimes de violences policières ou discriminatoires, alors que les classes moyennes blanches sont plus sensibles au sentiment d'insécurité. Les vraies lignes de fracture ne sont pas raciales, mais sociales et territoriales. Si tu veux en parler dans une vidéo, tu peux présenter comme un décryptage du discours public sur l'insécurité. On parle souvent de la communauté, je vous cache rien, vous voyez, hein, sur toute la discussion. On parle souvent de la communauté, mais les chiffres racontent autre chose. La sécurité ne frappe pas une couleur, elle frappe la pauvreté. Non, ça c'est un peu de la merde, tu vois. Il faut pas faire des scripts avec ChatGPT, hein, vous allez vous casser les dents. Ce n'est pas une question de peau, c'est une question de place dans la société. C'est de la grosse merde, on dirait du Paduring. Je me demande si Paduring ne fait pas ses vidéos avec ChatGPT. Enfin bref. Alors, est-ce que tu penses que
on est en voie de disparition ou pas? Est-ce que tu penses qu'on est plus victime d'insécurité ou pas? Est-ce qu'on est chassé? J'ai entendu déjà ce terme-là. On est littéralement chassé. C'était suite à ce qui s'est passé pour Irina. Je sais pas. En tout cas, les sources ont l'air de dire non. Elles disent bien qu'on est une minorité, cela dit. Donc je t'invite à en parler et à me partager ton avis et ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si c'est pas encore fait et que tu es encore là en fin de vidéo, à partager cette vidéo et à la liker, la booster. Ça aide à son référencement sur YouTube, parce que YouTube, il a dit je te référence plus, parce qu'on n'est plus copains. Tiens, créateur de merde. Donc je ne peux compter que sur vous, la Pragma Team, pour mettre mon travail en avant. Et on a toujours le tracteur à thon en cours, hein, c'est jusqu'au 15 décembre, on est parti pour faire une collecte, voir si on arrive à avoir 10 à 15 000 balles pour financer un tracteur pour un agri. Je suis agriculteur, hein, tu l'auras bien compris, c'est pour moi, je te mets tout ça dans un commentaire épinglé, tu auras le short où j'en parle, et la cagnotte où elle est faite. Bref, sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol bien entendu, et restez pragmatiques. Ciao.